Bonjour. Une épaule gelée ou coude de tennis, un ménisque médial ou une distorsion de la cheville, vous savez que dans un cabinet ostéopathique, ces problèmes sont souvent traités par une approche viscérale. Ces problèmes souvent sont une conséquence des schémas viscéraux qui provoquent un stress dans les extrémités. La plupart des collègues savent bien qu'il existe une relation myofasciale entre les extrémités et les chaînes musculaires antélatérales du tronc. Plusieurs caractéristiques anatomiques nous montrent cette relation fonctionnelle. Des relations qui sont la conséquence des schémas développementaux spécifiques. Dans cette illustration, ici, dans le centre du tableau, nous pouvons observer que le muscle et fascia d'une extrémité se développe à partir de structures qui s'appellent l'hypomère. Ici, l'hypomère à gauche et à droite. Alors, c'est la même origine pour les muscles et fascia antélatérales du tronc. Dans cette illustration, nous pouvons aussi observer que cette relation est aussi valable pour la partie neurovasculaire du développement. Regardez bien, vous voyez à gauche et à droite les deux flèches en bleu qui indiquent l'existence d'un pédicule neurovasculaire. Le plexus de chaque extrémité se développe seulement à partir de la racine antérieure du nerf spinal. Regardez bien les deux flèches vers la région antérieure. Une autre indication que le muscle de chaque extrémité est d'origine hypomère. Alors, question. D'où vient cette relation viscérale? Nous savons que les ébauches pour les extrémités sont un dérivé de l'anneau ectodermal. Cet anneau est une structure qui apparaît pendant le développement de la colonne vertébrale quand le tube neural pousse en direction longitudinale et la haute future donne une restriction. Regardez l'illustration, vous avez de nouveau tube neural, regardez bien, qui pousse en longueur, longitudinale. Juste devant, vous avez l'aorte future, qui pousse moins vite. Alors, à cause de cette situation de strain-counter-strain, ou si vous voulez, force et contre-force, l'embryo est plié par l'avant et l'anneau ectodermal apparaît à la surface. Parce que cet anneau apparaît le long de la surface complète du tronc futur, ça nous donne la question, pourquoi les ébauches apparaissent seulement dans quelques régions spécifiques, c'est-à-dire ébauche supérieure, ébauche inférieure, seulement dans cette région, pas toute la longueur de l'anneau ectodermal. Pourquoi? Alors, une réponse est seulement possible si nous connaissons le schéma développemental du système viscéral. Et c'est une fois de plus une question de strain-counter-strain, de force et contre-force. Regardez bien. La cavité entre-embryonnaire pousse moins fort et cause un changement dans la relation positionnelle avec la colonne vertébrale future. Regardez bien, tube neural, vous avez la cavité intra-embryonnaire, le tube neural pousse très vite, très fort, la cavité ne peut pas, alors ça change la position entre tube neural et cavité, c'est la même région, même endroit, comme ici dans la figure au centre du tableau, c'est la région jaune. Alors, pour la structure adjacente, regardez bien, comme par exemple pour l'hypomère et l'anneau ectodermal, ce changement est responsable pour des schémas développementaux spécifiques. Alors, le changement de cette relation non seulement cause la croissance de l'anneau ectodermal, mais aussi c'est responsable pour le développement de l'hypomère à l'intérieur de chaque ébauche. Regardez la flèche à l'intérieur de chaque ébauche. Et non seulement l'hypomère est influencée, bien sûr, mais aussi les structures neurovasculaires. Chaque influence de restriction par des structures de la cavité intra-embryonnaire, par exemple la croissance de l'ébauche hépatique ou la croissance des anses grêles, chaque influence, même minime, sera responsable pour une influence sur le schéma développemental des extrémités. Ces schémas développementaux
sont responsables pour les relations fonctionnelles du membre supérieur et membre inférieur. Les différences spécifiques entre membre supérieur et membre inférieur, aussi bien que plusieurs d'autres relations, sont discutées et expliquées pendant mes séminaires. Si vous, comme vos collègues, voulez bien comprendre cette relation et plusieurs d'autres, afin d'augmenter vos possibilités pour votre pratique, sur notre website, vous trouvez les dates et les programmes pour le sujet qui vous intéresse. Et qui sait, peut-être on se rencontre. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. Salut!